Bonjour et bienvenue dans cette 16e vidéo du blog copywritingpratique.com dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour rajouter un lexique dynamique sur votre blog. Alors, qu'est-ce que j'appelle un lexique dynamique? En fait, quand vous écrivez sur un blog, des fois vous employez des mots que vos lecteurs ne comprennent pas forcément. Alors c'est le cas par exemple ici, avec la FEVAD. Donc, pour expliquer aux gens un mot difficile, vous pouvez installer un petit plugin qui va faire ceci. Vous voyez, quand on passe le curseur au-dessus du mot, ça affiche la définition en fait du mot surligné. Donc pour faire ce genre de choses, vous pouvez avec WordPress installer une extension, donc un plugin. Alors il faut que vous vous rendiez donc pour le faire dans votre menu extension ajouter. Ici vous avez marqué Dictionary. Voilà. Donc vous avez la liste des extensions qui s'affiche et vous allez choisir celui-là. Moi c'est celui-là que j'ai choisi. Donc Explanatory Dictionary. Vous allez l'installer donc en cliquant comme vous connaissez, hein, installer maintenant. Ensuite vous faites OK. Une fois que c'est téléchargé, vous allez activer l'extension. Et alors après, vous allez voir, c'est très facile à customiser. Enfin, c'est très facile à configurer. Alors, je vais prendre ici un article. Donc, par exemple, je voudrais expliquer. Alors, c'est un plugin qui vous permet d'expliquer donc comme un lexique, mais vous pouvez aussi faire des explications de texte, par exemple. Là, on va faire ça avec le mot ouvrage. Donc, une fois qu'on a installé ce plugin, on va aller dans Réglages. Et là, vous allez chercher Dictionary. Non, en fait, il n'est pas dans Réglages. Il est là. Voilà. Donc, en cliquant dessus, vous allez arriver sur la page de config du plugin. Alors, vous pouvez le laisser comme ça, hein. Simplement, en cochant ces différentes cases, vous allez pouvoir customiser, j'allais dire, la petite fenêtre qui apparaît. Alors, on va déjà commencer par créer un mot. Donc, en allant donc dans Dictionary Manage, là, on va simplement ouvrage. Donc, dans le contexte d'un poème, il s'agit de ce qu'on a fait. D'une action qu'on a réalisée. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez marqué le nom, le mot, et une fois que vous avez marqué la définition, vous cliquez sur Add. Et là, vous avez automatiquement le mot qui s'est rajouté ici. Alors après, on va retourner sur l'article. Et là, vous allez voir, je vais actualiser la page. Voilà, et donc le mot ouvrage s'est mis en rouge. Et quand on passe son curseur dessus, vous voyez, la petite définition qu'on a mis apparaît dans le cadre qui se trouve ici. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Et donc ensuite, ici, vous pouvez décider de mettre la couleur que vous voulez, autant pour le mot que pour la définition qui apparaît. Alors, pour le faire, on retourne dans les options, ici. Donc là, actuellement, vous avez la largeur de la fenêtre qui s'affiche ici, 200. Vous pouvez mettre un peu moins. Vous pouvez mettre 150, par exemple. Voilà. Là, vous avez la taille de la police. Donc là, c'est à 12, mais vous pouvez mettre à 14. Là, c'est le texte. Donc le texte de l'explication, là, il est noir. À chaque fois que vous allez cliquer là, en fait, il y a une petite fenêtre de couleur qui va s'afficher. Si vous voulez que ça apparaisse en rouge,
Voilà, vous cochez ça. La taille du bord de la fenêtre, c'est 1 pixel, vous pouvez mettre 2. Ici, c'est la couleur de la bordure, hein, de la fenêtre. Ici, vous avez le fond de la fenêtre. Alors, au lieu de mettre ça, vous pouvez mettre du jaune canari, là. Voilà. Donc là, je vous conseille de... Ça, c'est la marge, en fait, intérieure, hein, qui se situe donc à droite et en haut. Là, c'est le border radius, c'est la taille de l'incurvation, c'est du petit rond qu'il y a au bord de la fenêtre. Ça, c'est là que vous allez choisir la couleur du mot qui se trouve dans le texte. Là, actuellement, il est, vous voyez, rouge-marron, mais on peut décider de le mettre en vert, par exemple, en vert un peu foncé, tiens. Voilà. Et vous pouvez décider de le mettre en italique et en souligné. Voilà. Donc, on va faire comme ça, on va sauver, vous allez voir la différence tout de suite, maintenant, avec les nouvelles données. On va retourner ici, on va faire F5. Et voilà, donc vous voyez, le mot est devenu vert souligné et italique, et quand on le passe maintenant, votre fenêtre, elle a été changée dans ce que vous aviez dit. Voilà, donc vous voyez, ça c'est pas un plugin compliqué à mettre en place, c'est pas non plus difficile à paramétrer. Ça peut toujours servir de mettre ça sur un blog parce que, surtout quand vous employez du langage technique, vos lecteurs seront contents de voir que vous expliquez ce que vous dites et ça vous permet d'avoir carte blanche pour mettre des mots compliqués ou même vous pouvez même vous en servir quand par exemple vous mettez des mots en anglais que vous voulez traduire. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt sur copywritingpratique.com.